Europe 1, 8h19, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach est à suivre sur europe1.fr en vidéo. Votre invité ce matin, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Monsieur le président de la Côte d'Ivoire, bienvenue d'abord. Et Alassane Ouattara, bonjour, merci d'être là en direct avec nous. Merci beaucoup. Le président Hollande vous a reçu hier longuement à l'Élysée, hier soir. Oui, oui. Est-ce qu'il vous a déclaré lui aussi, la France est à vos côtés? Mais tout à fait. Et le président Hollande suit de très près ce dossier. Il nous apporte un soutien important. Et nous avons besoin de ce soutien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut une intervention rapide au Mali. C'est urgent parce que le nord Mali est occupé par des terroristes, des trafiquants de drogue et ne pouvons pas accepter cela. Il y a des risques pour toute la sous-région, pour le continent et même pour l'Europe, je dirais. On va y revenir, mais comment vous expliquez cet intérêt, cette continuité de la politique française à l'égard de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire? Mais les liens sont tels entre la France et le continent africain, cela ne doit guère surprendre. Et en particulier, souvenez-vous que la Côte d'Ivoire a eu un président qui a été ministre sous la 4e République, ministre d'État. Il y a longtemps, mais ce sont des liens forts qui demeurent et qui se renforcent. La guerre civile post-électorale a fait dans votre pays 3000 morts, a laissé votre pays en ruine. La Côte d'Ivoire, elle revient de loin. Est-ce qu'elle est guérie ou en convalescence? La Côte d'Ivoire va mieux. Vous savez, 10 années de crise, une crise post-électorale avec plus de 3000 morts, on ne règle pas ces problèmes en 18 mois. Mais les progrès sont immenses au plan de la réconciliation, au plan de la sécurité, la croissance économique est bonne. Laquelle en 2013, par exemple? En 2013, 2012 déjà, nous avons une croissance prévue de 8,6% et en 2013 de 9%. Et à partir de 2014-2015, nous aurons un taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10%. Si la sécurité revient? Ah non, la sécurité est revenue, la situation est normalisée. Vous savez, à Abidjan, les gens vaquent à leurs occupations. Nous avons eu des poussées de tension en août, septembre, même début octobre, mais c'est terminé. Maintenant, les discussions ont commencé avec la politique. Les partisans de l'ancien président comprennent que ce pays est en marche. Il vaut mieux prendre le train pendant que ça ne roule pas trop vite. Et la réconciliation nationale, il paraît qu'il y a des tensions ou des difficultés à la mettre en place. Pourquoi? Non, point du tout. La réconciliation se fait à tous les niveaux, au niveau des personnes, au niveau des familles, au niveau des villages, au niveau des religieux, au niveau des chefs coutumiers. Bien sûr, moi-même, je m'implique et j'ai mis en place une commission dialogue, vérité, réconciliation et tout cela marche, mais cela prend du temps. La Côte d'Ivoire, il y a 18 mois, était en pleine crise. Nous ne pouvons pas régler ces problèmes en 18 mois. D'autres pays ont pris 3 ans, 5 ans, 10 ans. La Côte d'Ivoire a l'ambition de résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Président Ouattara, pourquoi vous m'avez dit tout à l'heure qu'une intervention militaire au Nord Mali est indispensable? Pourquoi vous dites qu'il y a urgence? Mais il y a urgence parce que ce pays, le Nord Mali est occupé par des terroristes, des trafiquants de drogue. C'est tout de même les 2 tiers du territoire malien. Nous sommes voisins du Mali. Nous ne voulons pas que ces personnes viennent, ces terroristes descendent dans nos pays. Les Maliens souffrent. Nous sommes tous Maliens à l'heure où je vous parle. Nous ne pouvons pas admettre que cette situation perdure. Nous demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies d'agir rapidement, si possible, au mois de décembre. Il y a trop de retard. C'est ce que j'ai demandé hier au président Hollande. Oui, et qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit qu'il ferait de tout pour qu'il en soit ainsi. Il parlera bien sûr aux autres membres du Conseil de sécurité. Europe 1 revient d'Afghanistan. La coalition de l'OTAN sait maintenant avec précision que les guerriers terroristes non afghans sont en train de faire mouvement vers la Syrie, le Yémen et le Mali. Et le Mali, vous voyez, cela confirme ce que je vous dis. Nous avons, vous savez, le problème malien, entre Maliens n'est pas si difficile à régler. La difficulté, c'est que nous avons des personnes, des terroristes qui viennent d'ailleurs. Les Maliens ont eu des incompréhensions. Maintenant, les grands mouvements MNLA et Ansardine se rendent compte que ça a été une erreur. Ils se sont fait déborder par des terroristes qui sont venus d'ailleurs. Et il faudrait que nous fassions partir ces gens. Et l'intervention militaire est indispensable, elle est urgente. Pourquoi vous dites dans les meilleurs délais? Urgente pour vous, c'est combien? Attendre 3 mois, 4 mois? Non, mais si nous avons une résolution en décembre, nous espérons pouvoir organiser ces interventions dès le premier trimestre. Alassane Ouattara, mais est-ce que les Africains, en ce moment, puisque vous les dirigez quelquefois, vous avez des discussions avec eux, vous êtes capable de coopération militaire, de prendre les armes contre ces conquérants djihadistes qui
applique la charia là où il passe. Est-ce que vous êtes prêt ou vous seriez prêt? Nous avons l'obligation de le faire, nous avons les moyens de le faire. Je suis le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avec plus de 300 millions d'habitants. Nous avons des armées qui sont solides, qui sont bien formées. Nous avons besoin de matériel, de logistique. Nous avons déjà mis en place une force d'intervention de plus de 3000 personnes et nous sommes prêts à intervenir. Mais nous voulons le feu vert des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Combien de temps il vous faudrait après? Mais c'est une question militaire que je ne peux pas dévoiler, mais je vous dis que nous sommes en mesure d'intervenir. Les pays voisins sont pressés d'intervenir. Les troupes sont en entraînement. Et il est urgent que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte cette résolution. Il faudrait attendre 3-4 mois ou moins? Ah non, il ne faut pas 3-4 mois. Les Maliens souffrent, les Maliens sont tués, les Maliens sont sous des charias violentes avec, on leur coupe les mains, on empêche les personnes d'avoir leur liberté fondamentale. Cela est inacceptable. Nous sommes des démocrates, nous voulons régler ces problèmes. Nous ne voulons pas que notre sous-région devienne une région occupée et encadrée par les terroristes. Et la France va soutenir une opération militaire, même si elle n'est pas en première ligne. C'est ce que vous a dit le président Hollande. Au plan logistique, au plan matériel. Et nous espérons, nous demandons que l'Union européenne également nous aide, car il faudra beaucoup de moyens financiers pour le faire. La France a déjà envoyé des forces spéciales, des instructeurs? Vous savez, ces questions sont des questions de stratégie, des questions donc militaires. On ne le confirme pas, mais on le sait. Nous sommes à l'œuvre. Nous sommes à l'œuvre. Vous avez réuni à Paris, président Alassane Ouattara, le groupe consultatif pour financer votre plan de développement de 3 ans. Quel type d'action vous attendez de l'extérieur? Est-ce que vous voulez séduire les grands groupes français ou même les PME Oui. D'abord, nous avons un programme qui est cohérent. Donc, 3 années qui nous restent. Un plan donc de 17 milliards d'euros d'investissement, une bonne partie en investissement privé, mais pour l'investissement public. Et nous étions à la recherche de 3 milliards d'euros pour boucler le financement. Hier, nous avons eu des annonces du double, c'est-à-dire de plus de 6 milliards d'euros. Donc, les choses sont bien parties. Et les grands projets privés, ce seront des partenariats publics-privés, avec bien sûr des entreprises françaises, des entreprises européennes. Mais il y a de la compétition chez vous. Il y a de la compétition, elle est rude. Je demande aux entreprises françaises de se retrousser les manches et de venir et de prendre la place qui est la leur. La France est notre premier partenaire commercial, financier, et nous tenons à ce que cela se confirme avec à nouveau. le respect de règles de concurrence mais vous savez, la transparence est de rigueur pour tous, et je considère que les choses évoluent bien. La Côte d'Ivoire veut être un État de droit renforcé, la gouvernance est appliquée, et nous avons un gouvernement resserré qui met en œuvre avec beaucoup plus de célérité mon programme de gouvernement qui a pour objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En tout cas, vous défendez bien la Côte d'Ivoire, donc vous voulez accueillir les entrepreneurs français. Bien sûr, les entrepreneurs français, les PME, c'est important parce que les PME créent des emplois, forment les nationaux et également permettent à la Côte d'Ivoire d'avoir une croissance encore plus soutenue. Et est-ce que vous croyez que c'est grâce à un taux de croissance élevé qu'on passe d'un état de non-droit, de corruption, de partialité, d'impunité à un état où tous les droits sont respectés? Non, il faut un système judiciaire qui fonctionne. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place. La Côte d'Ivoire est déjà un état de droit. Il y a certainement eu des difficultés par le passé, mais nous sommes en train de les surmonter. Nous accueillons d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt les recommandations des ONG, mais nous voulons continuer à améliorer la situation. Et votre ami Nicolas Sarkozy, vous le voyez, vous êtes fâché? Oui, bien sûr, c'est mon ami. Oh non, point du tout, c'est mon ami, je le vois, on se téléphone et il est en pleine forme et j'en suis heureux. Merci beaucoup. Merci d'être venu en direct à Europe 1. Et merci. Demain, Bernard Thibault, on change de sujet, le numéro 1 de la CGT. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Dans un instant, la revue de presse de Natacha Polony sur Europe 1. Europe 1, 8h28.